Viviane Maier a passé sa vie à photographier les rues de Chicago. Son œuvre se constitue de plus de 100 000 photos et 150 000 négatifs. Pourtant, elle restera dans l'anonymat toute sa vie. Il faut attendre son décès en 2009 pour que ses photos soient rendues publiques et qu'elle devienne une icône de la photo de rue. À l'origine de cette révélation posthume, cet homme, John Maloof, alors qu'il était à la recherche de clichés pour illustrer un recueil sur la ville de Chicago. On lui dit à un moment donné, il y a une personne qui ne peut plus payer son loyer pour un entrepôt de stockage et qui décide de vendre tout ce qui était contenu dans cet entrepôt. Lui, il cherche une photographie à ce moment-là. On lui dit, tiens, regarde une boîte avec des pellicules. Tu trouveras peut-être la photographie que tu cherches pour illustrer ton livre. Bingo! Il tombe nez à nez avec la multitude de photos appartenant à Viviane Maier. Il prend conscience de son regard sincère et authentique. Il va s'obstiner à découvrir l'identité de celle qui se cache derrière son Rolleiflex. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il découvre dans le Chicago Tribune qu'elle est morte. Et donc là, il va en savoir un peu plus par les gens qui ont passé la vie de décès. Et les gens qui ont passé la vie de décès, c'est les 3 enfants qu'elle avait gardés pendant 17 ans à Chicago, pendant qu'elle faisait toutes ces prises de vue dans les rues, en les promenant, et voilà. La super photographe était donc une Nanny, une Mary Poppins des temps modernes. Alors c'était une personne qui gardait des enfants, mais quand on lui demandait ce qu'elle faisait dans la vie, elle disait « je suis une sorte d'espionne ». Et c'est vrai que quand on voit l'attachement qu'elle avait à la presse, on peut penser qu'elle aurait fait une excellente journaliste. Un Rolleiflex fixé entre les mains, elle déambule dans les rues de Chicago à la recherche d'instants volés. Pourtant, malgré la discrétion autour de sa passion, Viviane Maier aura une fascination, l'autoportrait. Le contraste, c'est entre cet anonymat, cette façon qu'elle avait de se fondre dans la foule, de disparaître. Le fait que quand on regarde ses photos aujourd'hui, que ce soit du noir et blanc ou de la couleur, elle est extrêmement présente sur ses photos, dans la façon dont elle s'inscrit elle-même dans l'image, dont elle se met en scène et dont elle apparaît, soit à travers des vitres, soit à travers des miroirs. Enfin voilà, tout ce qui peut faire reflet, quoi. Et aussi des fois dans des jeux d'ombre et de lumière. Elle photographie en couleur dès la fin des années 50. Parmi ces clichés, le plus iconique est probablement celui-ci. L'atmosphère bourgeoise du quartier dans lequel elle travaille, mais aussi le chapeau de cette dame, sont des caractéristiques emblématiques de son œuvre. Une touche de couleur qui a su attirer le regard de Viviane Maier. C'est une photo où on voit bien qu'elle, dès qu'elle voyait des taches de couleur, quoi, non, elle se précipitait, quoi. C'était ce que Joël Meyerowitz a appelé des accidents colorés. Là, c'est le rose et le chapeau à fleurs qui l'a attiré. Il y a une autre photo là-bas où on voit une dame tout en rouge avec aussi un chapeau rouge qu'elle avait d'ailleurs commencé à photographier de dos, puis la dame s'est retournée. Même si Viviane Maier préférait l'usage du noir et blanc, ses œuvres colorées regorge de trésors. À une époque où la couleur n'est pas très répandue parmi les artistes photos, Viviane Maier est bien une des pionnières de cet art coloré.